Cubitus, c'est le nom audacieux que Patek a choisi pour cette toute nouvelle Nautilus Carré qui vient de dévoiler. Vous vous en doutez, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion pour vous en parler en profondeur et partager mon avis sur ce move stratégique de la marque. Accrochez-vous, ça va secouer, let's go! Pour commencer, il est important de noter que la collection Cubitus marque un tournant pour Patek Philippe qui, depuis presque 25 ans, n'a pas sorti de nouvelle collection. Connu pour son excellence en horlogerie, Patek Philippe a surpris tout le monde en lançant cette nouvelle Nautilus Carré qui a vraiment surpris beaucoup de monde, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. La Cubitus se décline en trois versions fascinantes, la référence 5822P-001 qui se distingue par un boîtier carré de 45 mm réalisé en platine, offrant une présence imposante et élégante au poignet. Le cadran bleu est orné d'un motif horizontal gravé qui capte la lumière de manière subtile, ajoutant une dimension visuelle vraiment agréable. Cette montre intègre une grande date, une indication du jour et une phase de lune instantanée, toutes parfaitement agencées sur le cadran, animé par un mouvement automatique de haute précision. Ce mouvement est doté d'un micro-rotor en or 22 carats qui est graffé et qui est magnifique. Et il offre à la montre une réserve de marche d'environ 38 à 48 heures. Le bracelet est en matière composite avec motif textile, complété par une boucle déployante en platine, qui donne à la montre un côté plus décontracté qui est vraiment sympa. Pour en finir avec cette première Cubitus, une petite touche très subtile. Sur le flanc de la lunette à 6 heures, Patek a décidé d'y mettre un diamant. Si vous me demandez ce que ça apporte à la montre, je vous réponds pas grand chose, mais ça reste une bonne anecdote à raconter. Prix de cette montre, 87 700 €. La version en acier et or jaune et la version en acier entièrement partagent des caractéristiques communes tout en ayant leur propre touche distinctive. La version en or rose et acier possède, comme le nom l'indique, un boîtier en acier inoxydable avec une lunette en or rose 18 carats, créant un équilibre parfait entre la robustesse et le luxe. Le cadran bleu décoré du même motif horizontal gravé est accentué par des aiguilles en or rose offrant un contraste élégant. Alors que la version en acier inoxydable va avoir un très joli cadran vert qui, dépendant de la lumière qui va venir taper dessus, va même paraître noir. Ces deux montres sont dotées d'un affichage de la date à 6 heures et d'une seconde centrale, avec un mouvement automatique à rotor central en or 21 carats gravé et d'une réserve de marche de 35 à 45 heures. Et pour ces deux modèles, il n'y a pas de diamant sur la lunette et je pense que ça ne sera pas pour déplaire à certains. Prix de la version en acier 40 900 € et la version Biton est elle affichée au prix de 60 800 €. Depuis son lancement, la collection Cubitus a généré une onde de choc dans le monde de l'horlogerie et c'est normal puisqu'on va avoir une montre qui ressemble à une Nautilus mais carrée et les changements comme ça fait parler. Certains vont dire que c'est génial puisque ça ramène enfin du nouveau chez la marque et d'autres vont dire que c'est simplement une manière de se faire de l'argent sur la base d'un design qui fonctionne depuis énormément d'années et qui a été créé par la légende Gérald Genta. Et honnêtement, peu importe quel côté vous vous trouvez, il faut savoir que le résultat sera comme toujours une rupture de stock du modèle et un prix au marché secondaire qui va être à 2 ou 3 fois son prix de vente en boutique et ça m'étonnerait même pas qu'on soit confronté à du x5 pendant les premiers mois de lancement avant que ça aille se stabiliser vers les 2 ou 3 fois. C'est toujours comme ça, quand Patek, Audemars Piguet ou Rolex sortent une nouvelle montre, tout le monde veut avoir le dernier modèle pour prouver qu'il a réussi dans la vie et qu'il est cool. Et après, dès que beaucoup de gens ont pu se la procurer, on passe à autre chose. Donc si vous voulez absolument vous la procurer, mais sans devoir passer par une liste d'attente interminable et sans devoir payer 5 fois le prix de la montre, je vous conseille de prendre votre mal en patience et d'attendre que le prix se soit stabilisé au bout de quelques mois, voire une année. Sinon, attendre dans une liste d'attente n'est vraiment pas si terrible que ça et en plus, quand enfin on vous appelle, vous serez beaucoup plus heureux puisque ce sera une surprise inattendue. Bon, certes, ce ne sont pas des montres pour tous les budgets et ça, il faut le garder en tête. Et les montres, c'est une passion et ça ne sert à rien de se ruiner ou encore pire que ça, de s'endetter pour s'acheter une montre. Et une montre de 100 € peut être tout aussi cool que des montres hors de prix. L'important, c'est d'aimer son garde-temps et d'en profiter au maximum. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation de la Patek Philippe Cubitus. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de laisser un commentaire dans lequel vous me dites quelles sont vos impressions sur cette nouvelle collection. Et nous, on se retrouve très bientôt pour les actualités horlogères de ce mois d'octobre. Au revoir.